فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زلنا نقرأ شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونواصل إن شاء الله دروسنا في مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: 9، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. طيب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير، لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. Donc on poursuit Inch'Allah l'explication de Kitab al-Tawhid, et nous sommes toujours dans le chapitre de ce qui a été rapporté sur le fait que la cause de la mécréance des enfants de Adam, des descendants de Adam, des humains, et de leur délaissement de leur religion se trouve dans l'exagération envers les personnes pieuses ou les vertueux. Et donc nous sommes toujours dans les points essentiels de ce chapitre. Il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, le 9e point, le fait de savoir que le shaitan, c'est ce à quoi mène l'innovation religieuse, et ce vers quoi aboutit al-bid'ah. Et ce, même si celui qui commet cette innovation a à la base une bonne intention. Taïeb, c'est un point très important. Il dit le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, cela car le shaitan, c'est celui qui a séduit ses associateurs et qui les a amenés à fabriquer des statues et des images à l'effigie de ces personnes pieuses. Car le shaitan sait pertinemment que cette innovation va les amener progressivement vers l'association à Allah تبارك وتعالى. وقوله ولو حسن قصد الفاعل أي إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا من العلم أو إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده،
وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فيثاب على نيته دون عمله، فعمله هذا غير الصالح ولا مقبول عند الله تبارك وتعالى ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: لك الأجر مرتين، لحسن قصده، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع لم يكن له أجر، لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة. طيب. Puis dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il développe ici ce sujet par rapport à la parole de l'auteur, et même si l'intention de celui qui a commis l'innovation est bonne. D'accord? C'est-à-dire que l'innovation religieuse est un mal en soi. Même si l'intention de celui qui commet cette innovation est bonne. Et il commettra donc un péché si il en a connaissance, si il sait que cette chose-là est une innovation. Il commettra un péché. Et il lui sera inscrit un péché. Et ce, même si son intention est bonne. Pourquoi? Eh bien, car il a désobéi sciemment à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme celui qui rend licite le fait de mentir ou de tricher et qui prétendrait que ceci est une maslaha, que le mensonge, que la triche serait permis, car ceci est une maslaha, un intérêt, représente quelque chose de profitable pour la personne. Quant à celui qui est ignorant du fait qu'il a fait une bid'a, qu'il a commis une bid'a, une innovation, eh bien ce dernier n'a pas de péché. Celui-là n'a pas de péché. Car toutes les désobéissances et tous les péchés, taïeb, ne feront ou ne donneront à la personne, à leur auteur, un péché que si la personne en a connaissance. Et il se peut même, il dit le cheikh, rahimahullah, il se peut même que la personne soit récompensée par sa bonne intention. Et cela donc a été évoqué notamment par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Iqtida'u as-sirat al-mustaqim. Donc la personne est récompensée pour son intention, mais pas pour son acte. D'accord? Elle peut être récompensée pour sa bonne intention, mais pas pour son acte d'innovation. Car son acte, son innovation, bien sûr, n'est pas un acte agréé par Allah tabaraka wa ta'ala, ni accepté, d'accord? Mais pour sa bonne intention, alors qu'il était donc ignorant que cet acte-là n'était pas agréé et n'est pas légiféré, eh bien sa bonne intention fait qu'il a quand même une récompense. C'est la raison pour laquelle il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à l'homme qui avait prié après avoir fait un tayammum, car au moment de sa prière, il n'y avait pas d'eau. Puis lorsque ils ont trouvé de l'eau, l'un des deux
l'un des deux hommes a fait le wudu avec l'eau, et a prié une seconde fois la prière qu'il avait déjà priée avec at-tayammum. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Tu as 2 fois la récompense. Tu as 2 fois la récompense. Et cela pour sa bonne intention. D'accord? Et parce que, à la base, son acte est un acte pieux. D'accord? À la base. Mais si une personne désire faire 2 fois la même action, mais tout en sachant que cela n'est pas légiféré, avec la science, avec la connaissance que cet acte-là, le fait de refaire 2 fois la même action, n'est pas légiféré, est-ce qu'elle obtiendra cette fois une récompense pour sa bonne intention, pour son intention? Non. Non, parce que ce qu'il a fait n'est pas légiféré et contredit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit à celui, au second homme qui n'avait pas réitéré sa prière justement après avoir fait tayammum. D'accord? Donc, même après avoir trouvé de l'eau, est-ce qu'il a refait la prière qu'il avait déjà faite avec tayammum? Non, il n'a pas refaite. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit au deuxième? Il lui a dit, asabta sunna. Tu as fait ce qui est conforme à la sunna. C'est-à-dire, une fois que tu as prié avec un tayammum et que tu avais à ce moment-là tout à fait le droit de faire un tayammum, tu n'as pas à refaire ta prière plus tard, même si tu trouves de l'eau plus tard. C'est bon? Donc il a dit au premier, il lui a dit qu'il avait refait sa prière. Il lui a dit, tu as 2 fois la récompense. Pourquoi? Pour sa bonne intention. D'accord? Donc il a été récompensé pour son intention. Alors que le second, le prophète, il lui a dit, ce que tu as fait est conforme à la sunna. C'est ce qu'il fallait faire. Alhamdulillah. طيب. فإن قال إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم وتنشيط وما أشبه ذلك، أجب بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اتهام له بتقصير أو القصور، أو مقصر في الإخبار عن ذلك، أو قاصر في العلم، وهذا أمر عظيم وخطر جسيم. ولأن هذا لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. أما إذا كان حسن القصد ولم يعلم أن هذا بدعة فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله، لأن عمله شر حابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, si maintenant quelqu'un te dit, moi je veux faire cette innovation, je sais que c'est une innovation, mais je veux la faire afin d'encourager les gens à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, afin de motiver les gens, etc., etc. Taïb. Il dit le Cheikh, je réponds, que cette volonté et cette intention-là, en vérité, relève du dénigrement envers le messager du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car cela serait une accusation grave à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de négligence ou de manquement. Cela voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été négligent et défaillant dans la transmission et dans la science. Donc cette chose, bien sûr, est une affaire qui serait grave
Hein? Il y a un danger énorme. Car bien sûr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis comme il le faut et comme il se doit, comme Allah Jalla wa Ala le lui a ordonné le message. Et car l'innovation, quelle qu'elle soit, bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ne l'a pas fait, ni lui, ni ses nobles compagnons, et notamment les 4 califes bien guidés. Quant à celui dont l'intention est bonne, et qui ne savait pas que ce qu'il a fait était une innovation, est-ce qu'il est récompensé ou pas? L'intention est bonne, mais il ne savait pas que ce qu'il a fait était une innovation. Est-ce qu'il est récompensé? Pour sa bonne intention, mais pas pour son action. D'accord? Donc, celui qui fait ça, qui était ignorant du fait que ce soit une innovation, il est récompensé pour sa bonne intention, mais pas pour son action. Car son action en soi est mauvaise et invalide. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, celui qui fait une œuvre sur laquelle n'est pas notre religion sera rejeté. ثم قال الشيخ وأما العامة الذين لا يعلمون وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها نقول ما داموا قاصرين للحق أو قاصدين عفوا ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم ولهذا يوجد في مجاهيل إفريقية وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا فلو ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم الحجة لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر أما في الآخرة فأمرهم إلى الله جل وعلا. Puis dit le cheikh, rahimahullah, quant à l'ensemble des gens qui ne savent pas, ou pour qui il se peut que l'innovation ait été embellie, et il se peut qu'il se soit fait embrouiller par des ignorants, par des imams qui prétendent posséder une science, et qui leur ont fait croire que cet acte-là était un acte légiféré et illicite, alors que c'était au contraire une innovation dans la religion d'Allah Ta'ala. Nous disons par rapport à cela que tant que ce sont des gens qui recherchent la vérité et qui ne veulent accomplir que ce qui est valide et légiféré religieusement, et tant qu'ils ne savent pas la réalité de ce qu'ils font, eh bien, le péché ne retombera que sur ceux qui leur ont autorisé ces choses-là, qui leur ont fait croire et émis des fatwas devant eux, comme quoi ces choses-là étaient légiférées alors qu'elles ne le sont pas. Donc le péché retombe sur ceux qui les ont égarés. Et c'est pour cela que tu trouves, dit le cheikh, dans des contrées reculées, en Afrique ou autre dans les continents, des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Même si, à notre époque, à nous, aujourd'hui, cela est de plus en plus rare. Al-Muhim, ces gens-là, qui vivent au fin fond de la jungle, ou au milieu d'un désert, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, s'ils meurent sur la mécréance, est-ce que nous allons dire, bon, comme ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, eh bien, on considère que ce sont des musulmans? Non. Nous ne considérons pas que ces gens-là sont des musulmans. Nous ne prions pas sur eux, nous ne demandons pas à Allah tabaraka wa ta'ala la rahmah pour eux après la mort. Et ce, même si les preuves n'ont pas été établies. D'accord? Cela dit,
nous nous comportons comme ça avec eux sur terre, car en apparence, ce ne sont pas des musulmans. Mais concernant l'au-delà, est-ce que nous pouvons dire que ces gens-là vont aller obligatoirement en enfer, car ils sont morts sur la mécréance, bien que les preuves n'ont pas été établies sur eux, etc. Nous ne dirons pas cela, car cette affaire-là revient à Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Cette affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sur terre, bien sûr, s'ils meurent comme ça, nous ne disons pas que ce sont des musulmans, nous ne prions pas sur eux, etc., etc. Mais concernant leur destination dans l'au-delà, cela reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala, concernant notamment la connaissance qu'ils avaient ou pas de l'islam. Est-ce que les preuves ont été établies sur eux ou pas? Et le reste est parmi les questions qui font que la personne méritera ou pas d'aller en enfer, car Allah tabarak wa ta'ala ne châtiera personne sans qu'elle n'ait reçu le message. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Est-ce que c'est clair? Voilà. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قال الشيخ وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغلو مجاوزة الحد وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقد سبق بيان ذلك. Puis dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala dans le 10e point la connaissance de la règle générale qui est l'interdiction de l'exagération et la connaissance de ce à quoi ou de ce vers quoi mène cette exagération. Donc ceci, bien sûr, est ce contre quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Car l'exagération, comme on l'a vu, eh bien c'est le dépassement de la limite. D'accord? Le fait de dépasser les limites. Et cela concerne aussi bien les adorations que les choses qui ne sont pas parmi les adorations. Nous pouvons citer par exemple la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-A'raf dans le sens du verset où Allah Jalla wa Ala interdit l'exagération dans le manger et la boisson. Dans le sens du verset, Allah tabarak wa ta'ala dit mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Et il a dit également dans la sourate Al-Furqan dans le sens du verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala également interdit ici l'exagération, ceux qui lorsqu'ils dépensent ne se montrent ni prodigues ni avares mais s'en tiennent à la juste mesure. Ceux qui lorsqu'ils dépensent ne se montrent ni prodigues ni avares mais s'en tiennent à la juste mesure. Donc ici Allah tabarak wa ta'ala a interdit l'exagération dans les dépenses. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله 11 مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. فالمضرة الحاصلة هي أنها توصل إلى عبادتهم مثل ذلك ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح
أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, 11e point, les préjudices, les torts résultant du fait de rester, d'accomplir des séjours ou des périodes dans le temps auprès de la tombe, auprès d'une tombe, dans le but de faire une bonne action. Dans le but de faire une bonne action. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, donc le mal qui en résulte de cela, et que cela amène vers le fait d'adorer ces tombes. Même si la personne à la base, quand elle fait ça, quand elle reste à côté de telle ou telle tombe pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien cela conduira tôt ou tard à adorer cette tombe-là. Exemple, si la personne lit le Coran auprès d'une tombe, auprès de la tombe de quelqu'un qui était pieux et qui était connu comme étant pieux, ou la personne reste à côté et fait des aumônes, donne des aumônes aux pauvres, etc., à côté de cette tombe-là, en ayant la croyance que cela comporte une distinction par rapport aux autres tombes ou aux autres endroits sur terre. Ceci fait partie des innovations religieuses. Et cette innovation, il se peut qu'elle conduise son auteur à l'adoration de cette tombe à côté de laquelle elle se poste. واضح؟ C'est clair؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: 12 معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور على مثال رجل أو حيوان أو حجر، والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله، والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. 12e point, le fait de savoir que l'interdiction, le fait de savoir, de connaître, l'interdiction de fabriquer des statues ou des effigies, et la sagesse en cela, la sagesse au fait de supprimer et de faire disparaître ce genre de statues et d'effigies. Donc il faut savoir déjà que at-tamathil, dit le cheikh, at-tamathil, ce sont des images à l'effigie d'un homme ou d'un animal, que ce soit fait en pierre ou autre. Et le plus souvent, ce terme-là, at-tamathil, va renvoyer à quelque chose qui a été fabriqué pour être adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'objectif, la sagesse du fait de faire disparaître ces statues, eh bien, est de fermer et d'obstruer tous les chemins qui pourraient conduire vers l'association à Allah tabarak wa ta'ala. واضح؟ طيب. ال13 معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين لكن اعتقدوا فيهم الصلاح، حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله، فتجب معرفة هذه القصة وأن أمر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالحاجة الشديدة إلى ذلك، فالغفلة عنها كثيرة، والناس لو تدبرت أحوالهم وصبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 13e point, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Il dit l'auteur, le fait de savoir la gravité de cette chose, ou la gravité, pardon, et l'importance de cette histoire, l'histoire que on a vue dans ce chapitre-là, et
le besoin immense que nous avons envers le fait de connaître cette histoire, alors que énormément de gens en sont insouciants. Donc on parle ici du récit de ces gens-là qui ont exagéré envers des personnes pieuses ou des personnes qui n'étaient pas pieuses mais dont ils pensaient du bien, jusqu'à ce que cette chose-là les a conduits vers le fait d'adorer ces personnes-là après leur mort en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc il est obligatoire, et le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, de connaître cette histoire, et que l'exagération est une chose qui est très dangereuse, et ses conséquences sont dévastatrices. Donc le fait de connaître cette histoire-là est très important, car énormément de gens ne la connaissent pas et en sont insouciants, ou la connaissent mais n'y pensent pas et n'y font pas attention. Donc les gens, ils disent le cheikh, lorsque tu réfléchis sur leur cas et que tu sondes un peu leur état et leur situation, eh bien tu verras qu'ils sont dans une insouciance très grande vis-à-vis de cette histoire-là, de cette chose qui est l'exagération envers les pieux, et cela se retrouve, malgré ça, on le trouve même dans les pays musulmans, les pays dans lesquels la majorité sont des personnes musulmanes. Wallahu al-musta'an. فنكتفي بهذا إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.